Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve sur une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto sur comment créer l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, grand club italien, un très grand club italien, et c'est un supporter turinois qui vous dit ça. Qui est donc le club de Gino Hernandez dans le manga, ainsi que le club de Shingo Aoi dans les catégories junior et espoir. Et on espère que Shingo va très vite revenir à l'Inter dans le manga pour le futur arc de la Ligue des Champions. Allez, moins de blabla, plus d'action, on s'attaque à la création. Allez, le nom d'équipe, bah vous mettez Inter, je veux dire Inter Milan ne rentre pas en 10 caractères, et quand vous dites par exemple je suis pour l'Inter, on comprend que vous parlez de l'Inter de Milan et que vous parlez pas d'un autre club. Donc mettez juste Inter, ça va très bien. Pour l'abréviation, moi j'ai mis INT pour faire Inter. Vous pouvez aussi mettre IM donc pour faire Inter Milan, c'est comme vous le sentez. Pour le titre de l'équipe, moi j'ai mis noir et bleu, tout simplement parce que le surnom de l'Inter de Milan c'est les Nerazzurri, et que en italien Nerazzurri ça veut dire noir et bleu, donc ça correspond parfaitement. Allez, l'emblème. Du coup, l'emblème, comme vous pouvez le voir, j'ai pris l'emblème des années 2000-2010, puisque comme c'est en 2000, c'est dans les années 2000 que moi j'ai commencé à m'intéresser au football, et que du coup pour moi c'est vraiment le logo iconique de l'Inter de Milan. Sûrement que je trouve l'actuel pas très beau. Donc pour créer ce logo là, donc la pièce de base c'est la 14, le motif, bon vous mettez ce que vous voulez, le 1 c'est très bien puisque de toute façon vous devrez faire en sorte que ça soit un modèle uni sur le fond. La couleur numéro 1 c'est ce bleu là, le bleu bien foncé. La couleur numéro 2, c'est le noir, et la couleur 3 et 4, c'est ce doré-là. Ensuite, la décoration du milieu. Moi j'ai pris la décoration numéro 35, puisque, c'est un espèce de petit casque, puisque dans la forme, ça ressemble vaguement à un M, et donc ça fait un peu Inter Milan, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais même, je trouve que, même esthétiquement, je trouve que ça ressort bien. Pour la couleur numéro 1, vous mettez donc le blanc, et pour la couleur numéro 2, vous mettez le doré, comme ça le logo il est bien incrusté, enfin le casque il est bien incrusté dans le logo, et je trouve que ça rend bien. Vous mettez pas de décoration sur le côté, ça sert à rien, avec toujours la petite astuce que si vous voulez enlever des pièces, vous cliquez et ensuite vous appuyez sur Y, ça enlève les pièces. En haut, vous mettez la petite étoile, la numéro 1. La couleur numéro 1, vous mettez le doré, et la couleur numéro 2, vous mettez le noir. Vous pouvez mettre le doré, moi je trouve que ça rend pas très bien, donc je préfère rajouter du noir, mais encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Vous mettez pas d'accessoires en bas, bon là j'en ai mis un, mais on voit pas, donc hop, on va l'enlever. Et pour le tri des pièces, l'important c'est que vous mettiez la base tout en dessous, ensuite la décoration du haut, puis la décoration du milieu. Rien de bien compliqué, vous recopiez les images. Ensuite, maintenant qu'on a vu le nom et l'emblème, on va s'attaquer au maillot. Du coup, pour le maillot des joueurs de champ, je suis vraiment parti sur quelque chose de très classique. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Allez, on va regarder le détail. Donc, le motif qu'il vous faut, c'est le 58. Vous pouvez également prendre le motif numéro 47, mais je sais pas, je suis pas très fan. Je trouve que ça irait mieux pour, par exemple, le maillot du FC Barcelone. Je trouve que pour l'Inter de Milan, ça va pas très bien. Donc, moi, pour les maillots style de la Juve, de l'Inter de Milan ou du Milan AC, je préfère le motif 58, mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc, le motif 58. Ensuite, le style de colle. Bon, là, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai mis le style de colle numéro 1 parce que j'aime bien, je trouve que c'est le plus joli. Encore une fois, c'est une affaire de goût. La couleur numéro 1, vous mettez le noir. La couleur numéro 2, vous mettez ce bleu-là, puisque je trouve que si vous mettez le bleu plus foncé, de loin ça rendra pas très bien, là ça rend à peu près, mais quand vous allez jouer en match ça va pas rendre très bien et vous aurez juste l'impression de porter un maillot noir. Donc c'est pour ça que moi je préfère ce bleu là qui est un petit peu plus clair et qui ressort un petit peu mieux. Et pour les couleurs 3 et 4, vous mettez le même noir que celui de base. Pour le short c'est le 58, je me suis dit autant rester dans le thème. Les marques, vous en mettez ou pas, c'est comme vous voulez. La couleur du short c'est donc le noir de base, et la seconde couleur c'est le même bleu que pour le haut. Les chaussettes, ce sont le numéro 8, et la couleur, bon, très classique, je vous laisse recopier, pas besoin que je répète. Vous mettez pas d'uniforme évidemment, puisque vous avez créé votre propre maillot. Pour les marques, vous mettez la police que vous voulez, c'est pas très important. Par contre, pour une fois, je vous conseille de mettre des paramètres de bordure de police. C'est pas ce que je préfère, mais là, si vous en mettez pas, je trouve que ça rend vraiment pas très bien. Le mur, juste l'air d'avoir collé vite fait, ça ressort pas très bien. Alors qu'avec des bordures, là, ça fait plus élégant, je trouve. Donc pour les couleurs des maillots, pour les couleurs des numéros, vous mettez le blanc, et pour les bordures, vous mettez le noir. La marque du capitaine, vous mettez absolument ce que vous voulez. Allez,
On s'attaque maintenant au maillot extérieur. Alors, le maillot extérieur, j'ai décidé de faire le maillot de la fin des années 90. Hein. Bon, j'étais pas né, mais je veux dire, Google existe, hein, merci Google. Et donc, parce que je trouve ce maillot très joli et que c'est vraiment le maillot auquel on pense quand on pense à Ronaldo R9, hein, le Brésilien, à l'Inter de Milan, quand il terrorisait absolument toutes les défenses d'Europe. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de reproduire le maillot dans le jeu. C'est pas parfait, mais je pense m'être pas trop mal débrouillé tout de même. Donc, le motif, c'est le 55, hein, par exemple le motif si par exemple vous vouliez faire votre Flamengo dans le jeu, mais bon là on fait le maillot extérieur de l'Inter de Milan, hein, peut-être que je ferai une vidéo sur Flamengo si, pour créer le maillot de Flamengo si ça vous dit, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, bref. Le maillot de l'Inter de Milan, extérieur, donc le motif c'est le 55, le style de col, là c'est important que vous mettiez le col numéro 1 pour vraiment faire le maillot d'époque. La couleur numéro 1, vous mettez ce noir-là, hein, le noir un petit peu plus clair que celui de base, hein, sinon ça ressort pas très bien. La couleur numéro 2, vous mettez le gris très foncé, donc qui est à côté du noir que vous aviez pris. La couleur numéro 3, c'est la même que la numéro 1. Et pour la couleur numéro 4, vous mettez le bleu classique qu'on utilise depuis le début. Le short c'est le numéro 14. Ensuite, les marques, vous en mettez ou pas, c'est comme vous voulez. Hein, moi j'en ai mis puisque bon, ça rend bien. La couleur, c'est donc le noir que vous avez utilisé pour le haut du maillot. Et la deuxième couleur, c'est le bleu. Ensuite, les chaussettes. Les chaussettes, le 8, le même modèle que pour le maillot domicile. Et pour les couleurs, vous mettez le noir un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, pardon, qu'on a utilisé depuis le début. Et ensuite, vous utilisez le bleu clair. Pas d'uniforme puisque vous avez créé votre propre maillot. Les marques, alors bah pareil, vous mettez la police que vous voulez. Là, paramètres de bord de police, bon, là j'en ai pas mis. En soit, vous pouvez en mettre, hein, vous voyez, ça rend pas trop mal. Je pense que je vais les garder même, du coup. Et donc du coup, vous mettez en doré, hein, très important, en jaune doré, hein, c'est celui-là. Là, c'est très important si vous voulez faire ce maillot en particulier. Allez, du coup, on va maintenant s'attaquer au maillot des gardiens, hein, au maillot de Gino Hernandez, hein, mon chouchou absolu de la licence, je pense que je l'ai déjà suffisamment dit. Alors, pour le maillot domicile, je me suis dit que j'allais partir sur le maillot que porte Gino à l'Inter Junior et Espoir, hein, puisque bah, c'est le moment où on voit le plus l'Inter dans le manga Captain Tsubasa, hein, c'est durant World Youth. Et donc je me suis dit que autant reproduire ce maillot qui est vraiment très iconique. En plus il est vraiment pas compliqué à reproduire. Donc le motif c'est le numéro 6. Le style de col, là c'est important, il vous faut le style de col numéro 1, encore une fois, hein, puisque vraiment c'est le maillot de Gino dans le manga. La couleur, vous mettez ce jaune là, et la couleur secondaire, vous mettez le noir. Ensuite le short, vous mettez n'importe quoi, l'important c'est que vous mettiez toutes les couleurs en noir, il faut vraiment faire un short en noir absolu. Les marques, vous en mettez ou pas, c'est comme vous le sentez. Si vous mettez des marques, il faudra bien évidemment mettre le numéro en blanc. Les chaussettes, vous mettez les chaussettes numéro 9, et vous prenez n'importe quel modèle, mais bref, encore une fois, il faut que les chaussettes soient toutes blanches. Pas d'uniforme évidemment, hein, encore une fois, vous avez créé votre propre maillot. Les marques, là, moi je vous conseille pas de mettre de bordure de police, ça rend pas très bien, vu que le maillot est assez basique dans sa conception. Et donc du coup, pour la couleur du numéro dans le dos, c'est le noir, et pour le short, c'est en blanc. La barre du capitaine, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Allez, du coup, on s'attaque au dernier maillot, le maillot extérieur. J'ai tenté, je dis bien j'ai tenté, de reproduire le maillot que porte Gino Hernandez dans sa version Dreamfest numéro 2 dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team. C'est pas parfait, mais je pense m'être pas trop mal débrouillé tout de même, hein, vu les options qui sont quand même parfois assez limitées du jeu, je pense m'être pas trop mal débrouillé. Le motif c'est donc le 48, le style de col, là pareil c'est important, il vous faut le style de col numéro 4 si vous voulez absolument refaire ce maillot précis. La couleur numéro 1 c'est ce bleu turquoise, la couleur numéro 2 et la numéro 4 c'est ce bleu là, et la couleur numéro 3 c'est le noir de base. Le short pareil, vous mettez n'importe quoi, l'important c'est que le short soit bien tout noir. Ah, petite fausse manip, c'est pas très grave. Et les chaussettes ce sont les numéros 13. Vous, en couleur principale, vous mettez le blanc et en couleur secondaire, vous mettez le noir. Pour les marques, pareil, je vous conseille de ne pas mettre de bordure de police, et vous mettez vous faites la même chose que pour le mode domicile, hein, c'est-à-dire noir pour le numéro dans le dos et blanc pour le numéro sur le short. Et maintenant, capitaine, on s'en fiche. Voilà, on a fait le tour, hein, maintenant vous savez comment créer l'Inter de Milan dans Captain Tsubasa Rise of the Champions. Évidemment, cette vidéo n'est qu'un support, une base pour vous aider si jamais vous êtes complètement perdu. Vous n'êtes pas obligé de recopier à la lettre ce que je vous dis, hein. L'important c'est que vous puissiez kiffer.
Mais en tout cas, voilà, ça vous fait une petite base si vous le souhaitez. Je vous ferai, j'essaierai de vous faire assez souvent des petites vidéos comme ça, plus courtes, où je vous explique juste comment créer un maillot et expliquer pourquoi j'ai choisi ces maillots. Donc vraiment, pas faire des vidéos complètes, ultra longues sur comment créer le maillot et l'équipe, hein, parce que parfois vous avez juste pas envie de conseils, vous voulez juste des conseils pour comment créer les maillots. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Si vous voulez voir des maillots en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. C'est assez rapide, donc je peux vous faire ça assez rapidement. Je vous ai déjà prévu quelques petites vidéos, notamment par exemple le Bayern Munich ou bien la Musashi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!